Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Envie de mettre de la couleur dans vos vies et dans vos créations. Vous avez envie de savoir utiliser les brosses à estompes que j'adore, que j'ai déjà utilisées plein de fois, mais que j'ai envie que tout le monde ait dans son atelier de scrap. Et ben restez avec moi. Pardon. Et avec nous, aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets de ces brosses à estompes. Alors, pour ma part, il faut absolument, ou pas, en avoir une par couleur. Parce que comme ça, vous les utiliserez tout le temps. Et c'est magique. Et vous allez voir, on va faire une super page. C'est une page que j'ai réalisée samedi en atelier avec les chippies créatives de la région tourangelle. Et oui, des fois, je prends ma petite valise, je prends ma voiture avec mon homme et je vais à la rencontre de mes filleuls, mais aussi de certaines de leurs clientes et membres de leur association et de leurs filleuls. Alors, qui reste avec nous et qui veut savoir tous les secrets des brosses à estompes? Allez hop! Avant de commencer, un petit peu de blabla dans le sens où samedi, 3 mai, hein, donc dans mercredi, jeudi, vendredi, dans 3 dodos, 4 dodos, vous allez pouvoir découvrir le nouveau catalogue à la maison. Il est magnifique, je l'adore. Toutes mes clientes vont bientôt le recevoir puisque tout a été posté lundi après-midi. Certaines les plus près de la région de Normandie l'ont déjà reçu hier, donc ça va pas tarder dans vos boîtes aux lettres. Surveillez bien et vous allez voir, je vous ai préparé une petite surprise dedans. Vous allez avoir bien évidemment le petit marque-page avec les nouvelles Incolor. Évidemment, c'est un intemporel. Vous allez recevoir le catalogue, vous allez avoir une petite feuille avec des petites choses explicatives et une surprise que je m'étais dit et je vais peut-être vous les montrer là, mais je veux leur laisser la surprise, donc ça sera pour la semaine prochaine et je vous en dirai plus peut-être fin de semaine. Puisque cette année, pour le lancement de mes catalogues, je me suis dit, je veux pas frustrer les filles qui peuvent pas venir parce que la distance est trop loin. Et donc, elles vont recevoir un petit sachet pour faire le même atelier que samedi que je vais faire en présentiel. Et donc, elles auront le privilège de faire le même atelier. Et ça, je suis ravie. Alors, j'ai fait beaucoup de tours de manivelle. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Mais j'adore passer du temps pour vous, mes clientes, pour vous récompenser et pour vous dire merci de votre fidélité, de votre confiance. Et que comme je l'ai dit, chaque... Coucou Martine, ça fait trop plaisir. Coucou Blanche et Christine. Ça fait tellement plaisir de vous savoir aussi fidèle. Donc voilou. Ça c'est bon. Je vais mettre en place le partage à chaque fois de papier design pour celles qui le souhaitent. Je vais mettre en place le club d'Incolor maintenant qu'on a récupéré la dernière couleur qui avait des petits soucis techniques et donc qui va pouvoir être faisable. J'ai envoyé le kit album et donc je vais bientôt vous envoyer un petit mail avec le lien vers le groupe privé Facebook. Et vos catalogues sont en route et maintenant c'est à nous de travailler avec les brosses à estompes. Alors les brosses à estompes, elles sont vendues en lot de 3 et vous avez 2 tailles différentes. Moi j'aime beaucoup les grandes, c'est la référence 153-611. D'accord? Alors je vous montre le projet du jour.
Ta-ta-ta, pop, pop, pop. Oh, vous l'avez vu, ceci dit, en visuel. Hein. Regardez, voilà. C'est une page. Alors, soit vous la laissez comme ça, soit, lors de l'atelier de samedi, on leur a proposé de rajouter un carré noir au milieu et pouvoir mettre une photo en noir et blanc pour bien qu'elle ressorte et faire ressortir toutes les couleurs autour. Voilà. Donc, on est parti, en route. Ouais. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière pour moi et mon amoureux, puisque c'est aujourd'hui qu'on fête nos 20 ans de mariage. Ouais, 20 ans. Noces de porcelaine, et j'ai eu la chance d'avoir un super cadeau à la nono, on va dire. J'ai eu un mug avec nos petits pseudos et tout, c'était trop mignon. Et j'ai pu prendre mon petit déj avec mes petits brins de muguet que j'ai cueillis dans mon jardin, c'était trop bien. Voilà, c'était aussi important que je vous le partage parce que ça fait partie de ma vie. Et ouais, Martine, 20 ans. C'est plus ce que c'était avant, on pouvait, voilà, maintenant. 20 ans, ça commence à être compliqué pour certains ou inatteignable pour d'autres, donc voilà. Oui, il fait aussi beau qu'il y a 20 ans, exactement. Moi, il y a 20 ans, j'avais pris des coups de soleil. Alors, on est parti. Direction mon plan de travail, je vous remontre mon projet pour que vous voyez mieux. Je vous ai mis la liste du matériel que l'on va utiliser. Coucou Émilie, surveille bien ta boîte aux lettres. Je dis ça, je dis rien. Donc le lot tampon et découpe Layer of Beauty avec ses pochoirs coordonnés. Ah, j'ai un chat qui me dans la gorge. C'est Sushi. Daniel, tu as dépassé les 50. Bah oui, mais on n'a pas le même âge. Hein. Voilà. En tout cas, merci de ton petit passage, Daniel. Donc, les pochoirs, ça c'est top. Les brosses à estompe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va utiliser le combo de couleurs que j'aime beaucoup. Le tarte au potiron, grenouille guillerette, narcisse délice et melon mango. Voilà, on est parti. En route. Comme c'est un projet un petit peu technique, j'ai préféré au préalable, j'ai déjà découpé les 4 carrés de 14 cm de chaque couleur. D'accord. Et aussi 4 carrés, normalement il y en a 4, voilà, 4 carrés en 13 cm. D'accord ? Maintenant, vous savez utiliser les plioirs, le massicot. Donc, allez, on va commencer par faire le premier, qui est celui-ci. Donc, on prend le carré de 13 cm et on va le passer dans le plioir de gaufrage qui s'appelle cercle pointillé. Coucou Nadège. Ah ouais, Blanche, il est trop beau ce combo de couleurs, je l'aime beaucoup. Honnêtement, si vous n'avez pas ces couleurs-là dans votre scrap room, c'est que vous avez un problème. C'est des super couleurs et comme je le disais encore ce week-end, n'hésitez pas aussi à les utiliser pour faire comme un coucher de soleil quand vous faites des cartes de condoléances plutôt que de faire toujours des cartes grises. Voilà, je trouve ça très joli. Donc on va mettre la feuille au milieu. On va prendre la machine de découpe et on est parti pour tourner la manivelle. Allez, je prends l'accent du sud. J'ai envie de soleil. Non, je sais pas ce que c'est quand même ça. Allez, je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop là. Donc, après ce live, si vous ne savez toujours pas utiliser vos brosses et estompes, il faut venir faire un cours particulier avec Fanny. Parce que tout le monde a réussi samedi lors d'atelier. Alors que certaines me disent, mais non, mais moi j'y arrive pas, Allez, fonce et osez. Prenez des feuilles de brouillon si vous avez peur de gaspiller votre papier au préalable. Et voilà. La chose la plus importante à savoir pour les brosses à estompes, c'est quoi ? C'est on prend nos encres, certes. On commence toujours sur une feuille de brouillon. D'accord ? On ne va pas directement sur... Sinon, ça va faire des taches. Nous, on ne veut pas des taches, on veut que ça soit tout doux. Donc, on y va. On enlève, on dégorge. Là, comme je vais faire en cercle, je vous montre sur mon modèle. On va faire différentes couleurs. Mais on va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, on commence. Je ne sais plus si j'ai... Hop. Donc là, on y va. Pour le narcisse délice, on y va délicatement.
Les brosses à estompe de chez Stampin' Up, leur qualité première, c'est qu'elles ont plein, des milliards de poils que je n'ai pas compté. Et donc ça permet vraiment de bien recouvrir l'ensemble et que ce soit homogène. D'accord ? On a pu utiliser samedi d'autres brosses à estompe d'autres marques et on s'est bien rendu compte qu'il y avait vraiment une différence de qualité et du coup au niveau de l'ancrage on n'avait pas le même rendu. Donc voilà. C'est vrai que moi jusqu'à maintenant j'avais pas testé d'autres marques et là j'ai pu le faire samedi et je vous dis que j'étais déjà convaincue avant mais là encore plus que les brosses Stampin' Up sont vraiment extraordinaires par leur richesse de poils, ce qui permet vraiment d'avoir une belle qualité d'ancrage. Donc là, on agrandit le cercle avec le tarte au potiron. L'avantage aussi des brosses à estompe, c'est que vous allez avoir à chaque fois des créations et des rendus différents. On l'a bien vu samedi, elles étaient une dizaine à faire le projet et selon les couleurs ou la manière dont elles ont utilisé les brosses à estompe, on avait un rendu différent. Donc ça, c'est top. Voilà. Et on va finir par le grenouille et guillerette. Pareil, hein, on prend là. Samedi, j'ai eu un atelier, j'ai eu un homme, un petit coucou à Yanis, hein, s'il regarde, on sait jamais. Je me suis rendu compte que les hommes avaient quand même plus de force. Et donc, quand je lui ai conseillé de mettre son doigt là au début, du coup, ça lui a fait faire des gros pâtés. Donc après, je lui ai dit de mettre sur le côté pour pas que ça fasse trop de force et que ça fasse un joli dégradé. Donc, voyez aussi, tester, utiliser et vraiment, il faut oser essayer au début. Hein. Et toujours en arrondi pour avoir un joli rendu. Un joli estompage en fait. Voilà. Et moi, mon petit secret, coucou Betty. Pour finir, ce que j'aime bien, c'est reprendre mon jaune du départ avec ma brosse estompe, bien sûr, donc le Narcisse Délice, et je vais venir lisser le jaune sur la totalité de ma création pour vraiment avoir un effet fondu dans mes couleurs, et ça j'aime bien. Voilà. Et comme on a un combo de couleurs qui est vraiment excellent, on est bien. Voilà. Et notre premier carré va être fait. Alors, ça vous plaît? Donc, je vous rappelle, Narcisse Délice, melon mambo, tarte au potiron, grenouille guillerette, les brosses à estompe et le plieur de gros fraîche et cercle pointillé. Betty, si tu as envie de venir à la porte ouverte, c'est samedi. Je dis ça, je dis rien, hein, il me reste encore un peu de place le matin. Ah bah Émilie, il faut y aller parce que franchement c'est génial. T'as des super rendus et tu peux... Moi je les adore. Je les adore. Donc on a fait notre premier carré avec notre plioir d'embossage. Maintenant on va faire le deuxième. Le deuxième, vous avez vu j'ai travaillé sur les angles avec les 4 couleurs, pareil. Donc on est parti. Je reprends mon carré de 13 cm blanc et je vais découper mon papier avec 4 angles. Donc après ça va dépendre l'intensité des couleurs que vous voulez utiliser. Mais là je trouve ça un peu fade donc on va en rajouter. Ah ouais, elles sont pratiques ces brosses à estompe, vraiment. Alors c'est vrai qu'elles sont lavables hein, bien évidemment. Pour les couleurs que vous utilisez régulièrement, je vous encourage à en avoir une par couleur. Oh Betty! Allez Betty! Ah. Bah oui, ça serait chouette que tu arrives à venir, ça me ferait plaisir, en tout cas. Hop là, sachez que la porte de l'atelier est toujours ouverte. Hein. Pensez juste à me prévenir parce que bon, il y a des fois où je ne suis pas à la maison. Ah, coucou Jérôme. Tarte au potiron. On continue. Alors pareil, hein, vous avez vu, je dégorge à chaque fois sur mon papier de brouillon. Hein, et je commence par mon papier de brouillon pour finir par lisser sur mon papier. Voilà. Et vous avez vu, je m'arrête pas complètement. Je vais lisser aussi avec un petit peu le Narcisse Délice que j'ai déjà fait pour que les couleurs se fondent entre elles.
En plus, Betty... En fait, je sais pourquoi tu veux pas venir. C'est parce que tu veux pas céder à la tentation du nouveau catalogue, qui est juste une tuerie, que vous allez toutes adorer, que vous allez toutes dévaliser le catalogue, parce qu'il est trop génial. Allez. Il est extraordinaire. Celles qui l'ont déjà reçu m'ont dit « Oh, mais il est trop beau ! Je le préfère que celui de l'année dernière. J'ai déjà plein de coups de cœur. Je vais craquer. » Je suis craquer. Moi, j'ai déjà craqué. Hein. J'ai fait plein de choses. Pour celles qui ont suivi mes stories du week-end, vous avez vu un petit aperçu. Je me suis bien amusée avec certaines découpes où j'ai tourné de la manivelle. Allez, le dernier, toujours. Hein. On commence toujours sur le côté et on lisse la couleur. Et là, on n'hésite pas à revenir un petit peu sur le melon mambo et sur le jaune pour bien fondre les couleurs. Pour éviter les démarcations. Voilà, on a un beau fond. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit coup de jaune, comme j'ai fait tout à l'heure, que j'aime bien. Voilà, super, nickel. Et maintenant, je vais utiliser mon tampon Layer of Beauty. Et je vais le mettre sur mon bloc acrylique. Et je vais faire des tamponnages partiels sur les angles. Je vais me prendre ça. Alors, je rappelle que quand j'utilise les tampons transparents comme ceci, j'utilise toujours mon tapis Stampin' Spears. Toujours. Ça améliore la qualité du tamponnage. Donc voilà. Et elles s'en sont rendues compte par elles-mêmes samedi. Et j'espère qu'elles vont céder à la tentation et elles vont toutes l'acheter parce que on n'en avait qu'un pour tout le monde. Et ben il a fallu faire la queue. Hein. Et ça fait partie, on va dire, du matériel de base numéro 2 quoi. Ah coucou Aurore. Tu vois Aurore, je fais le projet qu'on a fait samedi. Hop là. J'aurais pu changer de combo de couleur, mais je l'aime trop, alors j'ai fait le même. Hop là. Et je tourne en fait. J'essaye, mais vraiment c'est un peu du pifomètre, de faire des fleurs différentes. Vous avez vu mon tampon, je le bouge pour faire tous les angles. Soit vous faites les mêmes, soit vous changez. Laissez libre cours à votre imagination. Et j'ai pris de la mémento. Alors là, peu importe la couleur que vous prenez, la mémento, si c'était de la Stazane ou de la mémento. Mais en tout cas, la mémento, elle est plus facile à nettoyer. Hop là. Et je refais un quart de tour, je vais faire par là. Je vais changer. Après, peu importe. On fait un peu aussi au pifomètre et faites-vous plaisir. C'est le plus important. En scrap, c'est ça. Ah, coucou Karine. Je me sens un peu seule hein, pour faire l'atelier du coup aujourd'hui. Hein. C'était mieux quand on était nombreuses samedi. Hein. Là, je suis obligée de faire toutes les étapes toute seule. Allez, j'en suis à la 2e déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Donc ça, on est bon. Pour éviter, on va dire, de vous faire trop de zigouigoui, parce que je sais que certaines sont contre mes zigouigoui, même si un petit clin d'œil à Amélie qui nous a improvisé des zigouigoui avec les prénoms, ça faisait très joli, il faut que j'essaye. Et donc là j'ai pris ma règle, puis je vais juste faire des traits droits dans les parties où je n'ai pas de fleurs, tout simplement. Faire comme un encadré. Un encadrement, pardon. Hop là. On y va. En route. Vous verrez aussi que, alors, ce que je suis venue samedi, évidemment, je ne suis pas venue les mains vides. Et donc, j'avais préparé des petits cadeaux. C'est vraiment pour marquer le coup pour toutes les filles de l'assaut. Et puis, j'ai préparé des cadeaux un petit peu spéciaux pour Karine et Aurore, où je vais vous montrer bientôt aussi les visuels. Je leur ai ramené des ondes positives pour leur donner de la niaque. Donc ça, on est bon. Donc, je vous montre. On a fait le premier, le deuxième, et là, on va s'attaquer au troisième. Donc, le troisième, tout simplement, on va utiliser la technique du papier de masquage pour
ici pour faire un dégradé. Après, on va tamponner. Mais vous avez vu, je vais tamponner et ancrer que le vert sur les parties où j'ai pas coloré. Donc, on est parti. En route. Je reprends mon tapis. Je reprends... non, je vais commencer par mon papier de masquage. Pardon, j'allais faire une bêtise. Alors, mon papier de masquage, le papier Stampin' Up, il est vraiment super bien. Il a un petit défaut, pour être très honnête, c'est qu'il colle... Ah, c'est pas ça mon papier de masquage. Je vais faire une bêtise là. Ah, j'en ai plus. J'ai pris des feuilles adhésives. Ah non, il est là. Pardon. Ouf, j'ai failli faire une grosse bêtise. Coucou Delphine. Delphine, le kit pour l'album il est parti lundi. Tu as dû recevoir une notification mondiale relais. Je dis ça comme ça. Donc, le papier de masquage de chez Stampin' Up, vous pouvez bien évidemment le retrouver à la référence 155 480. Il a plein d'avantages, mais il a un petit défaut qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il colle très bien. Et donc, on a eu et on a toujours peur que quand on redécolle, on ne puisse pas bien le décoller. Donc déjà au préalable, je vais vous montrer. Et voilà, comme le dit Karine en commentaire, on essaye d'enlever un petit peu de colle. Donc ce que je fais, ce qu'on a fait samedi, donc déjà là, je vous remonte le modèle. Je vais faire une bande, mais j'ai envie d'avoir un petit effet un peu déchiré. Vous voyez, pas quelque chose de régulier. Donc, je déchire, mais entre guillemets, je réfléchis pas. J'y vais franco. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ah, super, Delphine. On va retirer l'opercule. Mais avant, et là c'est vraiment important, avant de coller sur notre papier, on va retirer un petit peu de colle. C'est-à-dire que moi comme si... Ah, je me suis trompée de côté. Je suis con, pardon. Oh, pardon, je suis bête. J'ai mis le bon côté à la poubelle. On va retirer de la colle et donc tout simplement vous mettez sur votre main pour enlever ce qui colle le plus et ce qui va nous gêner après, d'accord? Donc on l'use un peu la colle pour avoir un bon effet post-it. Là ce que je vais faire, vous avez vu j'ai une ligne droite, donc je vais suivre ma ligne droite sur mon papier. Voilà. Et l'autre côté, on va faire la même chose. Comme ceci. Et donc là, vous choisissez l'écartement que vous souhaitez. Et regardez, moi, je vais même changer. Je vais faire un petit peu plus large. Nickel. Je reçois plein de messages sur mon ordinateur et vous avez tous les bip bip là. J'enlève le son. Voilà. Impec. On appuie bien et vous avez vu les petites... on appuie plus encore. Et donc, je vais venir prendre... Et là, on va faire un dégradé. Donc, soit vous faites du rose vers le jaune, du jaune vers le rose. Vous faites comme vous avez envie. L'important, c'est que vous fassiez un beau dégradé. Donc là, on prend du narcisse lisse. Toujours, je dégorge ma brosse sur mon papier de brouillon. Hein. Et donc, là, on glisse. Attention de ne pas aller de ce côté-là. De ce côté-là, pour que ça bave. Qu'est-ce qu'il y a, Karine? J'ai pas enlevé la colle sur un des post-it. Bon, c'est pas grave, je vais y aller doucement. Ah, c'est ça, les aléas du direct, des fois, je parle. Je vais vous expliquer plein de trucs et du coup, je fais des bêtises. Voilà. Je vais essayer de rattraper mes bêtises. Hop là, je prends le Molo Mambo par le bas. Alors, moi j'aime bien quand je fais cette technique-là, c'est qu'en bas ça soit bien foncé pour qu'on voit bien le dégradé. Voilà, même sur le jaune, je vais rajouter. Voilà, super, j'aime bien. C'est comme ça. Et pour finir, et là je vais... Coucou Émilie. Hop là. J'ai hâte de vous montrer le catalogue samedi, Émilie. Donc là, je dégorge. Et là, je vais commencer sur le côté. Et voilà.
Et là, vous lissez bien les couleurs entre le Mellow Mambo. Voilà, regardez, vous voyez comment ça fait joli là, le beau dégradé là. Et donc on remonte aussi en haut. Je vais venir prendre, c'est pour ça que j'ai pas fermé mes encreurs. Je veux vraiment donner un coup de peps au jaune. Voilà. Et je finis en étalant le jaune sur toute la bande. Ah, trop bien, ça fait trop bien. Véronique. Alors, je referme les encreurs avant de faire une bêtise. Donc n'oubliez pas le papier de masquage. Normalement, regardez, on va bien voir la différence ceci dit. Donc là, j'enlève d'un côté où ça va s'enlever tout seul. Puisque j'ai enlevé un peu de colle, qu'on y va doucement quand même. Hein. J'ai enlevé un peu de colle au préalable. Voilà. Et l'autre où je vais galérer un peu plus parce que Karine m'a dit que je n'avais pas enlevé de colle. Donc je vais y aller encore plus doucement. Mais comme je suis patiente, normalement ça devrait le faire. Croisez les doigts pour moi. Les doigts des mains, des orteils, tout. Pour le moment ça va. Ça va toujours. On y va tout doucement. Doucement mais sûrement. Ça va. Mais vous avez vu, il y a quand même, comme j'ai pas à retirer de colle, forcément, il y a un pouvoir adhésif plus important. Et on fait attention de ne pas déchirer le papier en dessous. Et vous avez vu le fait, comment ça fait trop joli là. Un délice. Et voilà, j'ai réussi. Bon, heureusement Karine, elle m'avait prévenu, donc j'ai été plus douce. Regardez, c'est trop beau, hein. J'adore. Je vais venir reprendre mon tapis que je mets en dessous et je vais tamponner mon tampon, pardon. Donc je remets bien de l'encre partout. Voilà. Et je vais appuyer. Et attention, hein, comme c'est des grands tampons, on le fait en une fois. Je n'ai pas envie de le faire totalement, donc je vais faire vraiment dans l'angle en bas à gauche, comme ceci. Et même si ça déborde, je m'en fiche. Hop là. Super. Alors, deux techniques s'offrent à vous à ce moment-là. Moi, l'idée, c'était avec la brosse à estompe de faire uniquement en vert le feuillage. Vous pourriez le faire également avec vos Stampin' White ou vos feutres à alcool. Mais si vous prenez les feutres à alcool, non c'est bon, on a fait de la Memento, vous n'allez pas avoir de soucis. Donc là, j'enlève mon tapis. Je mets mon petit truc là. Et là, c'est le moment où c'est un petit peu galère au début, mais ça vient quand même... voilà. Il faut trouver le bon sens. Et donc, quand on a trouvé le bon sens, après, on est bien. La première fois, c'est plus compliqué, puis après, ça va tout seul. Donc là, on est bon. Là, je suis bien, là, je suis bien. Et là, je mets le black bar. Ça serait bien peut-être. Non, c'était bien. Fanny, qu'est-ce que tu fais? Allez, concentre-toi. Fanny. Là, on est bien. Là, on est bien. On est bon là. Voilà. Impec. Je prends la couleur verte et j'y vais tout doucement, mais je fais uniquement sur les parties où j'ai pas mis d'encre en dessous. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai le vert. Et je vais prendre l'autre. Et rappelez-vous, je vous ai pas dit n'importe quoi, Fanny. Une fois que vous avez bien placé un de vos pochoirs et que votre feuille en dessous, elle bouge pas, vous pouvez facilement
marquez l'encoche qui est là, ça vous fait votre petit repère. Et comme ça, pour le deuxième, vous allez y aller beaucoup plus facilement. Hop là. Et donc pour le deuxième, on va faire aussi en vert. Mais là, je vais sortir mon encreur pour avoir une intensité de couleur plus importante. Et là, vous avez vu, directement, j'y suis allée parce que je voulais du vert intense. Voilà, super. Et j'ai fait uniquement là, j'ai pas fait ici pour bien mettre en valeur mon dégradé de couleur. Et voilà. Alors, pour les plus courageuses et les plus téméraires, je vous invite à essayer de faire les zigouigouis. Donc, je vous rappelle que quand on fait des zigouigouis, quand on est droitière, on va dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Et on fait un mouvement souple et non saccadé, c'est-à-dire qu'on y va directement. On ne fait pas ça, ça, ça. Voilà, c'est moins joli. On y va avec souplesse et détermination. Et on est sûr de nous que ça va fonctionner. Et en plus, sur le papier Stampin' Up, ça glisse. Donc, laissez votre feutre glisser. Et autorisez-vous à y aller. Voilà. Entraînez-vous et osez. Si vous n'essayez pas, forcément, vous n'y arriverez pas. Et voici notre troisième carré. Pour le dernier carré et non le moindre, on va faire cette technique-là. Et on va surtout, je vais vous montrer comment faire les bords. Et donc, ça ne vient pas de moi, cette petite technique. C'est Tata Ginette, une de mes filleules, qui a plein d'idées que vous devez voir sur les réseaux sociaux parce qu'elle a des milliards d'idées. Elle est hyper gentille, elle est adorable. C'est ma grand-mère de cœur, je pourrais même dire. Et bah, je vais vous montrer comment elle fait ces petits angles super jolis. Donc, je reprends mon tapis Stampin' Spears, je place ma feuille de brouillon et là, je vais tamponner avec ma Memento en noir. Insistez bien pour avoir une belle qualité de tamponnage. Hop là. Et on y va. Et on appuie. On se met bien au centre puisqu'après on va découper avec la découpe dans la machine à découpe. Hop là. On est bien. Super. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, tricher un peu. Je vais vous montrer comment on peut tricher. Déjà, je vais tourner la page, vous verrez plus clair. Moi, j'utilise du scotch repositionnable ou du masking tape. Et vous positionnez votre feuille comme ceci. Comme ça, elle ne bouge plus. Maintenant, vous allez venir prendre vos pochoirs. Les pochoirs, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des encoches et il y a des petits numéros. Donc là, on va prendre le pochoir numéro 1. Et donc, alors, les premiers, c'est toujours les plus difficiles à placer. Et après, une fois qu'on en a placé un, c'est plus facile. Alors, attendez, hop, comme ça. Comme ceci, ça me paraît cohérent. Alors, je vais avoir un problème technique. Je l'ai placé trop bas. Hop là, parce que l'encoche, elle sera sur le bas. Donc, je le place comme ceci, sinon ça serait pas drôle. Hein. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir sur les lives, à partager sur les réseaux sociaux. Ça vous coûte rien, mais moi, ça peut m'aider à me faire encore plus connaître. Et du coup, voilà, partager ma passion avec un plus grand nombre. Et c'est ce que j'adore. Donc là, on est bon, on est presque prête. Voilà. On est bien. Je vais me fier aux grandes fleurs. Petite, hop là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Une fois qu'on est bien, vous prenez un stylo et vous mettez une marque au niveau de l'encoche pour pouvoir mettre les prochains. Comme ça, le premier, vous galérez un peu et après.
Si vous voulez être sûr de ne pas bouger, vous pouvez remettre un petit masking tape. Voilà. Ah bon, Blanche? Il va falloir... Franchement, c'est un rendu génial. Il faut que tu persévères, Blanche. Je prends ma brosse à estompe avec ma couleur Molo Mambo. Et je veux vraiment faire une couleur très comment dire, claire. Donc je remets pas d'encre de manière volontaire. Ok? Premier pochoir. Je retire. Je prends le numéro 2. Et le numéro 2, je le mets dans le même sens, avec la même encoche. Et regardez, là, c'est un jeu d'enfant, puisque ça va se mettre tout seul. Là, je reprends ma brosse à estompe, mais je vais appuyer un peu plus pour avoir un dégradé plus soutenu. Voilà. Et regardez, j'enlève. Et vous voyez, ça fait vraiment un dégradé vraiment très léger. Et après, je prends le numéro 3 que je replace pareil. Et là, par contre, je vais vouloir remettre de la pigmentation. Donc là, je reprends mon encreur. Je me positionne. Je suis bien. Impeccable. Et là, je remets de l'encre. Soit vous dégorgez un peu, mais moi, j'ai aussi envie de mettre de la matière. Donc, coucou Michaela, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et voilà. Bon, je vais remettre encore un peu. Je veux vraiment qu'il ait du peps cette dernière couche de Molo Mambo. Voilà. Et regardez. Waouh, c'est trop beau. Un jeu d'enfant, ces pochoirs. Franchement, c'est niveau école maternelle, si je pourrais me permettre. Donc, Blanche, il faut que tu t'y attaques. Allez, c'est ton objectif. Je sais pas si demain tu travailles ou pas, mais si demain tu travailles pas, tu te consacres du temps pour faire le travail des pochoirs. Et tu verras, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Alors, là, je vais reprendre mes feuillages. Pareil, hein, je mets avec la même encoche. Et pareil, je vais faire la première couche en vert, on va dire grenouille guillerette, mais plus clair. Et vous pouvez utiliser... vous voyez l'encre qu'on avait utilisée sur le pochoir pour pas faire de gaspillage aussi. Hein. Voilà. Ça, on est bon. Le 5 et le numéro 4. Il faut juste pas se tromper de sens. Ah, j'aurais dû commencer par le 4, mais bon, c'est pas grave. On trouve toujours des solutions. Et là, j'y vais tout doucement pour vraiment faire une différence de vert dans une teinte un peu plus claire. Voilà. Et oh, c'est trop beau! C'est une tuerie. Une tuerie. Donc, comme Stampin' Up, ils sont forts, forcément, ils nous ont fait... Oui, persévère, Blanche. Franchement, persévère parce que je suis sûre que tu vas y arriver. Faut juste oser, prendre le temps, s'autoriser à pas y arriver du premier coup, mais persévérer. Donc, je prends mon petit papier, comme ça je vais pouvoir le remettre sur mon sous-main, et je vais faire la découpe avec mon sandwich et ma machine de découpe préférée. Hop là. Hop là. Allez. Donc on a nos découpes assorties à nos tampons. C'est quand même une tuerie sans nom d'avoir toute cette coordination qui est juste exceptionnelle. Si vous voulez être sûr que ça bouge pas, vous pouvez aussi mettre le petit scotch. Mais moi, j'ai une technique, c'est que je pose comme ça et ma plaque, et moi ça bouge pas. Hop là. Je mets ça de côté, je récupère mon dies. Parfait. Super. Et je vais venir le coller comme ceci. Mais au préalable, on va faire la technique de Tata Ginette. Alors, la technique de Tata Ginette,
Elle est pas là, c'est bien dommage. Ou quoique, ça m'a rassure, comme ça au moins si je fais des bêtises, elle me verra pas. C'est que là, on va faire des angles, on va dire positifs et négatifs. Vous voyez, il y a des fois où on va ancrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, vers l'extérieur, c'est la technique la plus facile, puisque vous prenez une chute de papier et l'affaire est réglée. Et moi, j'ai triché pour les angles intérieurs. Donc, je prends quelque chose dans ma poubelle. Une petite chute de papier dans ma poubelle. Je me mets comme ceci. Alors moi j'aime bien faire 0,5 mm. Ouais, ça fait comme de l'aquarelle, oui, ben maman. Et là, je vais ancrer les bords. D'accord? Voilà. Et je vais faire la même chose en face. Voilà. Par contre, pour les autres côtés, je me suis fabriqué un petit gabarit, mais vraiment c'est un petit, avec une chute de papier. Voilà. De 5 mm également. Et je vais venir le coller avec mon scotch repositionnable, comme ça sur l'angle. Voilà. Et je vais venir mettre de l'encre, mais vers l'intérieur. Et regardez. Ça fait super joli. Vous avez vu? Donc ce petit gabarit là, vous avez vu, je l'avais rangé dans ma boîte de tampons. Comme ça, j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Hop là. Voilà. Super. Vous avez vu, hein, c'est tout simple. Ah, j'ai oublié, j'ai laissé le scotch en route. Hop là. Donc c'est juste, voilà, ça rend. Et maintenant, elle est où ma fleur? Je referme l'encreur avant de faire des bêtises. Et je vais venir mettre de la mousse 3D derrière ma découpe. Alors là, autant il y a des fois je vous dis en mettez pas beaucoup, là j'en mets volontairement plus que d'habitude, parce que je veux vraiment qu'elle reste en relief. Hein. Pardon. Hop là, on enlève les petites opercules. Émilie, pour le catalogue, tu l'auras samedi, toi. Comme tu viens à la maison, ça évite les frais de poste. Mais t'inquiète pas, tu vas l'avoir samedi. Juste, il faudra que tu me dises, tu m'assures que vous veniez et que vous avez l'adresse. Hein. Hop, ça serait dommage que vous vous perdiez entre la rive gauche et la rive droite. Et voilà. C'est sympa, hein. Vous avez ce petit effet là, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment habiller soit une carte, soit une page, donc autorisez-vous à... Voilà. Maintenant qu'on a fait nos 4 carrés, on va venir les coller sur les 4 carrés de chaque couleur de 14 cm, que j'ai fait un peu plus grand pour qu'on ait un esprit de matage, d'accord? Hop, comme ça. Et moi j'ai choisi de coller ça comme ça, dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait le vert à l'extérieur. Là il y avait le jaune, donc j'ai mis sur le jaune. Et après j'ai fait un petit peu au pifomètre comme j'avais envie. Vous pouvez changer si vous avez envie. Si par exemple, vous avez vu là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais là mon tamponnage il est moins joli, il y a eu un effet un peu flou. Je vous encourage vous pouvez le changer de place parce que si vous mettez la photo au milieu, on ne le verra pas. Par exemple, c'est une manière de cacher un petit peu la misère quand vous faites des petites boulettes. Donc on va coller à la colle, oui. Donc à la colle, je vous rappelle que la colle colle bien, donc il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes. Je dirais, vous pouvez être un petit peu plus généreuse quand vous collez
des plioirs de gaufrage parce que comme il y a du relief, il y a des creux et des creux et de déliés. Et donc ça fait ça peut être plus difficile à coller, mais c'est tout. Hein. Quand vous collez 2 surfaces planes, hop, à moins que vous ayez des actions dans la colle, mais franchement, hop là, moi je fais juste ça et ça suffit. Hop là. Voilà. Hop. Et la dernière. Comme ceci. Voilà. Et après, vous collez sur une feuille 30-30. Après, je viens d'avoir une idée. Au lieu de faire sur une feuille 30-30, on aurait pu faire aussi en effet, comment dire, comme ça là, en alignement. Ça peut faire aussi très joli. Ah, tiens, je vais peut-être essayer de faire ça. Hop là. Vous voyez? Mais cool, hein? Du coup, ça donne un esprit de page complètement différent. Je vais faire comme ça. Allez, je me lance. Il faut juste que je reprenne du papier blanc. J'avais mes carrés de couleur qui étaient de 14 cm. J'aimerais bien avoir un matage en haut et en bas. On va faire 16 cm. Bah merci Cassandra. Hop là. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu Cassandra. Donc on va faire 2 bandes de 16 cm dans du papier blanc. On aurait pu faire... Ah non, je vais faire dans du papier noir pour bien que ça ressorte. Attendez. Ah, ça y est, ça fume. J'ai mon cerveau qui fume en même temps. Le live, est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai dans ma tête? Là est la question. Donc 16 cm. En plus, avec le nouveau massicot, là, on a le 16 juste au bord qui est juste bien fait. Donc 16. Coucou Marie. En fait, le fait de faire en noir, mon idée, c'est vraiment que ça fasse ressortir les couleurs vives qui sont en dessous. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors, le truc, c'est que on va faire... Dans quel ordre je fais? Comme ça. Donc comme j'ai 1 cm, il faut que je fasse comme ça. Pas mal. Alors, il faut vraiment que j'ai une toute petite surface de collage là. Sinon, je vais être embêtée. Donc, je vais prendre mon double face. Je fais juste une largeur de double face. Ah! Vous allez voir Aurore et Karine. Du coup, le même projet, il va avoir, je pense, une allure différente. Parce que j'ai fait un fond différent et d'une forme différente. Donc, on va voir ce que ça donne. Faites bien attention d'être aligné parce que sinon ça va pas faire joli. Voilà. Les classeurs à poids, c'est cercle pointillé. Tu as les références sur mon plan de travail. Ah, format panoramique. Merci Michaela. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Je disais en allongé, mais c'est pas ça que je voulais dire. Hop là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et le dernier, il faut que je lui serre un peu le kiki, sinon ça rentre pas. Donc, hop, on va se décaler un peu. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. Coucou Sylvie. Ah, ça rend bien. Bon, à la vidéo, du coup, vous voyez pas la totalité parce que mon écran est trop petit, mais je vais coller. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les extrémités en premier. Hop là. J'aurais pu faire une rallonge aussi, hein, ceci dit. Ouais, je vais faire une rallonge parce que j'aimerais bien
Attention, je voudrais qu'il ait 1 cm. Je suis un peu obsessionnelle sur certains trucs, alors hop là. Là on est bon. Je ferai une petite rallonge à la fin. Ouais, ça va faire chouette. Je suis contente. Du coup, je pourrais le mettre dans mon atelier. Hop là, ça on va coller là. Alors, vous pouvez, soit vous faites au au pifomètre, soit vous prenez votre règle. Oui, je suis un peu perfectionniste, Blanche. J'avoue. Voilà. On continue. Ouais, sous cadre ou pas. J'aime bien aussi. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un atelier, donc je colle sur mon mur. C'est de la peinture avec du post-it, pas des post-it, de la pâte à fixe. Et comme ça, je peux changer quand j'en ai marre de la déco. Ça fait amovible. Hop là. Voilà. Et le dernier qui est là, mais il va nous manquer un peu noir, mais c'est pas grave puisqu'on a nos chutes qui sont là. Ça va suffire. Donc 16, on est bon. Là. Oula, je commence à faire on va dire des rajouts de chez rajout là dans mon espace de travail, ça va dégringoler, je le sens. Je vais rajouter ça, mais en fait je veux mesurer. Il me faut 1 cm pour ça. Là j'ai 14. Ouh, limite j'étais pas parfaite du premier coup. J'en ai pas fait exprès, mais voilà. Et pour être sûre d'être bien, je colle pas en dessous, je vais le faire après. Allez, je vais faire ça. Et en fait c'est mon carré qui va coller comme ça. Voilà. Je vais le retourner et je vais rajouter. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas droit, c'est quoi ce bazar? Ah, merci mes sous-mains. Merci. Alors, voilà. On va bouger un tout petit peu. C'était pas possible que ça marche du premier coup comme ça au pifomètre quand même, Fanny. Hop là. Et voilà, super. Je vais remettre une petite couche de colle ici. Et voilà. Et on est bien. Impec. Ça c'est bon. Regardez, c'est joli, hein. Évidemment, on va rajouter des strass. Est-ce que j'en ai sous la main des strass? Bien évidemment. Comment peut-on vivre sans strass? C'est pas possible. Un petit cristal de rein là. Hop là, mon outil touche à tout. On va rajouter des strass pour mettre des paillettes dans vos vies. Ah, on pourrait rajouter aussi du Wink of Stella. Attendez, voilà, obligé. Hop là. Jouez aussi, vous avez vu, je prends les strass, mais jouez aussi avec la taille de vos strass. Hein, vous pouvez. Là, je vais peut-être juste en mettre un gros là au milieu. Rappelez-vous toujours en nombre impair. Regarde, juste là. Nickel. Là, je vais rajouter également. Ah non, je le vends pas, Cassandra. Déjà, par la poste, il serait abîmé. Mais par contre, tu peux très bien acheter le matériel pour le refaire à la maison sans souci. Non, celui-ci, je vais le garder. En plus, je le fais une journée spéciale, puisque c'est mes 20 ans de mariage. Et donc, je pense que je vais me le garder en souvenir de ce jour. Enfin, exceptionnel pour moi. Hop là. Et voilà. Donc, si vous êtes comme Cassandra et que vous voulez le refaire à la maison, rien de plus simple, hein, il vous faut le lot, l'ailleurs beauté, le plioir, les brosses estampes, les combos de couleurs, et à vous de jouer. Hein.
Et regardez. Et donc, avec les mêmes styles de production, on a deux effets complètement différents. Bon, je sais pas comment je vais vous faire pour vous faire une photo pour mettre sur ma page Facebook, par contre. Mais bon. On a notre Whitcomb Stella qui est jamais très loin, bien évidemment, qu'on va pouvoir rajouter. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre trop non plus, hein. On en met avec parcimonie. Bon, après, si vous adorez les strass, vous pouvez en rajouter. Je sais plus qui a fait ça samedi, mais c'était une super idée, c'est de rajouter des paillettes sur le côté volume. Donc ça, j'ai bien aimé l'idée, donc je pique l'idée. Voilà. Ah oui, Marie, ouais. La poste, des fois ça marche bien, puis des fois, voilà. C'est des aléas. Et puis vu le format, là, ça serait abîmé en fait. Hein. Ça serait gâché. Hop là. Et puis là, je vais en mettre un petit peu... Parce que j'en mets... Oui, j'en ai mis sur chaque, donc forcément, il faut que j'en mette un peu. Je vais mettre sur le feuillage, là, pour changer. Voilà, impec. Oui, il me semble que c'est Amélie. Ah oui, Émilie, ouais, t'as raison. Faudrait que je le mette, j'accroche avant de mettre en photo, ouais. Tu as raison. Je rajouterais bien peut-être des trucs aussi un peu en volume. Il faudrait que je voie ça. Il faut que je réfléchisse. Ou je le colle comme ça et puis je le rajouterai des choses. Bon, en tout cas, pour celles qui viendront samedi, vous pourrez le voir en vrai. Voilà. Je pourrais mettre aussi des petits messages, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas rajouter des petites photos aussi, ça peut être cool. Donc voilà, voilà. Et puis je me suis posé la question si j'utilisais le même combo de couleurs pour vous faire choisir ça. Dimanche, j'aime bien la rubrique de dimanche pour connaître vos avis, si vous préférez l'une ou l'autre création. Et là du coup, pour une fois, ça ne sera pas les couleurs, ça sera le format qui vous fera choisir. Voilà. Et pour celles qui me demandent comment me viennent mes idées, eh ben je ne sais pas, et je ne sais toujours pas. Parce que, comment dire, ça vient tout seul comme ça. La preuve, j'étais partie sur une page 30-30, on arrive à un homme déco en allongé sur fond noir. Voilà, voilou. Bon, n'oubliez pas vos brosses à estompe, hein, outils indispensables et des intemporels qui donnent des beaux effets. N'oubliez pas ma porte ouverte samedi. Pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez dû normalement ou bientôt recevoir votre catalogue et vous allez avoir une surprise pour pouvoir scraper en même temps que nous. Donc ça, c'est chouette. Si vous voulez recevoir le papier design du nouveau catalogue en échantillon, eh ben, ça va bientôt être possible. Je vais bientôt mettre en place aussi le club des Incolor comme je fais régulièrement. Je vais voir comment je peux faire pour faire un petit budget pour que vous puissiez toutes vous faire plaisir. Je vais vous faire aussi tous les kits ateliers d'albums. L'album avec la boîte avec ces 2 albums, et tout a été expédié dès lundi, donc vous allez bientôt le recevoir. Et puis surveillez vos boîtes aux lettres pour votre catalogue. Voilà, voilà. Oh bah dis donc, j'ai été une pipelette aujourd'hui, hein. 1 heure rien qu'avec moi, mais bon, quel plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous samedi pour celles qui seront à l'atelier, et puis la semaine prochaine pour un prochain live. Et surveillez activez les notifications de la page, venez voir sur la page Fanny Scrap Stampin' régulièrement sur Facebook. Je vous donne toutes les informations avec les promos, les offres à venir. Il va y en avoir 2 que j'adore, donc profitez-en bientôt. Ok, allez, ciao, bye, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous laisse en musique, bien évidemment. Allez, let's go. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me.
always room for more.